Chiffre. C'est bon. Sébastien, bonjour. Bonjour. Ça y est, une semaine depuis que tu es arrivé. Comment se passe l'atterrissage? C'était incroyable comme arrivée, ouais. J'en garde plein de souvenirs en tête. Une belle claque, hein. Le départ était incroyable, mais l'arrivée était magique quand même. Voilà, l'accueil des collaborateurs du groupe, l'accueil de mes amis, qui ont fait sensation aussi. Une belle soirée organisée par le groupe Bibreuil, hein. Je ne sais pas combien on était, mais pas loin de 500 personnes. Tes amis m'ont dit que tu vas faire le prochain Ironman là dans quelques mois. Oui, C'est vrai? c'est un autre projet très personnel, mais oui, je vais faire le full Ironman des Sables, oui. Mais t'es fou. Je sais pas, mais je me suis passionné pour ce sport qui, je pense, peut être complémentaire aussi avec la voile, qui a rien à voir pour le coup, mais en termes de préparation physique, voilà, la voile, en fait, on décompense énormément au niveau des jambes, au niveau du dos, et le fait de courir, de faire un sport cardio, je pense que ça permet aussi de partir avec un certain fond quand on part en mer. Donc c'est quand même assez utile parce qu'on perd très vite quand on est en mer. Voilà, et puis ça me fait plaisir, c'est des amis, c'est aussi une façon de repousser mes limites. Je faisais beaucoup de surf avant, et en fait j'étais très frustré à la sortie d'une session de surf parce que je ne m'étais pas suffisamment dépensé, parce que les vagues elles sont pas comme on veut, parce que ceci et voilà. Est-ce que c'est aussi une manière, ça a été pour toi, ou c'est juste moi qui m'imagine de me faire des plans sur la comète, est-ce que ça a été aussi pour toi une manière de rebondir à un moment après le précédent Vendée Globe où les choses se mettaient mal, tu n'avais plus de sponsors, tu étais blessé l'année dernière à la même époque, tu t'es cassé des vertèbres, et je crois que c'est ça, c'est la préparation à l'Ironman et l'Ironman qui t'a remis en selle, hein, quelque part. Pardon, je vais mettre juste un peu comme ça parce que j'ai peur avec. On voit pas tes beaux yeux avec le contre-jour. Non, en fait, je me suis mis au triathlon quand mon précédent projet en 2021 s'était arrêté. Et voilà, j'avais des copains qui commençaient déjà à faire le half. Je les avais un peu accompagnés en vélo, mais j'aimais pas trop ça. J'ai découvert ça un peu au dernier moment et je n'étais pas du tout passionné au début par cette discipline. Au contraire même. Et en fait, j'y ai trouvé du plaisir. Voilà, parce que j'ai trouvé une autre manière d'explorer mes limites, comme j'aime le faire. Et puis, en fait, après, j'ai commencé à donner du temps pour des associations où, en fait, je me suis servi un peu de ma notoriété sur les réseaux sociaux pour leur donner un peu de visibilité. Donc, j'ai fait ça pour 2 associations, Protect Our Winters et puis pour Partage pour les enfants du monde. Et j'ai roulé pour eux, voilà, avec des amis. On a fait plus de 600 km en 4 jours, ça a été sympa. Et je me suis inscrit au Alpha Ironman, mais juste comme un petit défi personnel. Ouais, enfin, tu finis dans les premiers. En plus, petit défi personnel, tu n'avais jamais fait. Oui, de je finis triathlon. 160e sur 3000 quelque chose, je crois. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien, avec une fracture de fatigue au tibia et au bassin en plus. Ouais, donc c'était pas mal. Ouais, la semaine avant le half, je ne pouvais plus marcher. Et 2 mois après, je ne pouvais plus courir. Mais est-ce que moi je ne te connaissais pas très bien avant, est-ce que tu as un casque? Je t'ai suivi pendant ta course, évidemment comme nous tous au Sable d'Olonne. J'ai été vu dans l'océan Indien aller direct dans cette tempête alors que tu avais déjà cassé un foil, alors que c'était dangereux, rien à Non, faire. j'ai cassé mon foil après, mais... Non, quand tu avais dans le précédent, je veux dire. Dans le précédent Ah. Vendée Globe, tu t'étais arrêté à cause d'un foil cassé, il y avait un risque de casse, et ben, tu vas direct dedans. Et c'est sans doute ça qui t'a fait arriver sur la troisième. Et si tu n'avais pas cassé le foil, peut-être même. Bon. Ouais, on va pas refaire le match, Non, mais on va pas le refaire. après T'es un dire si je casse-cou suis un casse-cou, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Alors, une question pour les gens qui se demandent, tu sais, est-ce que toi tu as eu des trucs bizarres? Par exemple, je sais que Charlie Dallan, la première nuit en arrivant, je l'ai entendu dire ça, je ne sais plus où, et il arrive, il était à l'hôtel, et là du coup il se lève en pleine nuit, il ouvre les fenêtres, et il commence à crier, il faut que je vire de bord. Il ne se rappelle pas, c'est sa femme qui lui a raconté ça, il paraît qu'il a même mentionné Johan Richomme. Est-ce que tu parles dans ton sommeil de Johan Richomme et Charlie Dallan ou pas? Non, moi les 2 premières nuits, j'ai fait un coma, il paraît que j'ai pas bougé, donc voilà. Mais tu te c'est-à-dire qu'on peut être secoué comme tu l'as été pendant 2 mois, revenir et d'aplomb normal, tout va bien. Je suis plutôt un bon dormeur, mais après j'ai eu une gastro, donc là la nuit est un peu plus agitée, clairement. Ouais. Mais voilà, c'est un peu l'accueil après 67 jours tout seul. À vivre avec moi-même, forcément, être au contact des autres, je suis tombé malade. Donc voilà, ça me perturbe un petit peu, ça m'aide pas à récupérer. Et je pense honnêtement qu'on ne récupère pas de 67 jours comme ça.
Ça laisse quand même quelques séquelles. Mais, euh, mais non, les premières nuits ont plutôt été bonnes et au contraire, voilà, le confort retrouvé est assez incroyable. Et même avec la gastro, je trouve ça quand même plus confortable que d'être en mer. Il me semble t'avoir entendu dire, juste avant que tu attrapes la gastro, que finalement, ça t'arrangeait bien d'être troisième parce que sinon, tu n'aurais pas eu d'objectif, de but, de rêve. Euh, Ah non, j'ai Qu'est-ce que dit, tu as dit? bon après, si j'avais eu l'opportunité de gagner, évidemment que je l'aurais saisi. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais j'ai dit que finalement, finir troisième comme ça, c'est un très bon Mm. scénario et j'en suis très très fier. Je pense qu'on pouvait difficilement espérer mieux. Et j'ai dit que voilà, si j'avais gagné le Vendée Globe, j'aurais pas su quel sens donner à ma vie, puisque aujourd'hui tout est tourné vers ce Vendée Globe, vers cette course. J'ai envie d'y consacrer encore plus de temps et à partir du moment où on a atteint le top niveau, c'est très très dur de retrouver la motivation comme un sportif de haut niveau. Mm. Voilà, j'ai appris un peu que Johannes Beu en biathlon arrêtait sa carrière parce qu'il y trouvait plus son compte, son plaisir, sa motivation. Ben voilà, ça montre que quand on est au top de sa discipline, eh ben, c'est très très dur de Mm. rester motivé et d'avoir toujours envie. Voilà, et là, avec cette troisième marche du podium, j'ai l'impression de gravir les échelons un à un et que voilà, il me reste encore 2 marches à franchir et j'ai encore l'énergie pour ça et j'ai envie d'y consacrer encore un bout de ma vie. Tu as toujours le sponsor aussi. Il a annoncé qu'il allait te suivre. Oui, et la famille Dubreuil m'accompagne encore pour les 4 prochaines années, ce qui est incroyable. Ils devaient m'accompagner jusqu'à 2026, ils ont repoussé jusqu'à 2028 avec l'envie de m'accompagner dans mes désirs qui sont d'avoir un projet plus ambitieux pour essayer de viser des victoires à plus long terme et notamment au Vendée Globe 2028. Ça ne veut pas dire que les choses sont garanties, Tu as mais vu que tu auras Franck Hamas, c'était pour te challenger un peu plus. j'ai vu que j'aurais Franck Hamas. Non, j'ai pas vu que j'aurais Franck Hamas. Franck Hamas a annoncé un projet, je lui souhaite très sincèrement d'être sur le Vendée Globe et ce serait un adversaire incroyable, donc j'aimerais vraiment qu'il soit là. Maintenant, voilà, je lui souhaite de trouver les partenaires et lancer la construction d'un projet. Dans ce genre de situation, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. C'est Mm. annoncer un projet, c'est une chose, avoir des envies, des rêves, c'en est une autre, et les réaliser, c'est encore autre chose. Donc chaque chose en son temps. Mais Voilà. nous, on vous souhaite de tout cœur, en tout cas, Sébastien, de réaliser vos rêves les plus fous, les plus casse-cou, parce que vous le méritez. La dernière question est quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée parce que je passais mon temps à regarder votre copain là. Bah, je sais pas, hein, moi, voilà, je suis heureux d'être enfin à la maison avec ce beau résultat qu'on a partagé avec la famille Dubreuil, les collaborateurs, mes partenaires, mes proches. La suite du projet va être incroyable. On a annoncé pas mal de choses et la poursuite jusqu'en 2028. Donc c'est la première fois que je me retrouve dans une situation avec autant de sérénité. Voilà, là on a préparé un projet sur 18 mois, ce qui est Mm. très très court. Et là, on va enfin avoir la sérénité de se préparer à plus long terme pour des objectifs plus ambitieux. Donc maintenant, j'ai hâte. Comme je dis, rien n'est garanti. Donc il va falloir continuer de travailler et d'y mettre de l'énergie. Est-ce que la dernière question c'était celle-ci, mais je pense à une chose. C'est un truc là, c'est rien à voir avec vous, c'est juste de la technologie. Il y a une chose que je comprends, j'ai pas compris moi trop pendant le Vendée Globe. Par exemple là, les tempêtes qu'ils ont à ce moment autour du Cap Finistère, le golfe de Gascogne, les suivants. De ce que je vois, ce ne sont pas des tempêtes horribles. Et à chaque fois, je trouve que les gens ont plus peur qu'autrefois d'aller dans 40 nœuds, par exemple, ou même dans 30 nœuds. Est-ce que c'est parce que vos bateaux, dans le Vendée Globe aujourd'hui, sont plus fragiles? Bah, je sais pas, j'ai pas l'expérience des Vendée Globe passés à ce niveau-là, mais avec nos foilers, aller dans beaucoup de vent, c'est vite très difficile puisque les bateaux sautent les vagues, plongent dans les vagues, donc ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Et puis quand on arrive ici dans le golfe de Gascogne, on est quand même ici par 48 degrés nord, hein, on n'est pas beaucoup plus sud dans les mers du sud. Donc il faut s'imaginer que la puissance des tempêtes et la puissance de la mer est quasiment la même que dans les mers du sud. D'ailleurs, il fait plus froid ici que dans l'océan austral. Et puis en plus, c'est en fin de Vendée Globe, donc le bateau a beaucoup souffert. On a envie d'en terminer, on est fatigué, on a du mal à rester concentré. Oui, c'est assez effrayant, ouais, c'est sûr. Alors après, voilà, quand même, là, Jérémy Bayou, le pauvre, pour l'arrivée, c'était pas simple, quoi.
Non, non, non. Et puis les autres non plus. Et pour nous non plus, dans les zodiacs, ça va être quelque chose, surtout pour Nico. Ouais, mais on sait très bien qu'au sable, à partir du moment où on a quitté le chenal, on est en plein océan. Hein. C'est pas comme Ouais. en Bretagne où on est protégé par les îles, etc. Là, on peut pas se mentir. Hein. Dès qu'on a passé le phare vert, ça y est, on est dans l'océan Atlantique, on est en plein milieu du golfe de Gascogne. C'est des conditions qui peuvent être très dures et on peut rencontrer dans ce Vendée Globe les pires conditions au moment de l'arrivée. Ouais. Voilà, après, ben, Bah, faut chacun faire sa avec. chance, voilà. Vous, Ouais, vous êtes arrivé par -2, -0, -1, 0 je degré, pense je que sais la plus. chance n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Il faut la mettre à l'écart, mais et puis elle n'a pas de mémoire. Mais voilà, en général, c'est toujours comme ça dans la course au large. Hein, plus on est rapide et plus l'élastique se tend et finit par casser, et plus les écarts se creusent. Donc et plus on bénéficie de meilleures conditions. C'est toujours comme ça. Donc voilà, ça rend pas les choses plus faciles pour autant parce que ça veut dire qu'il faut cravacher, cravacher, cravacher et pas lâcher. Mais voilà, c'est comme ça. Bah, écoutez, en tout cas, bravo Sébastien, parce qu'on s'est régalé avec vous. On a tremblé pour vous. On a eu tellement peur pour vous, vous n'avez pas idée. Le nombre de fois où on s'est réveillé la nuit pour checker, pour voir où elle est la dépression, surtout là dans l'océan Indien. Et en tout cas, vous nous avez régalé aussi. Merci, bon vent. Merci.